Allô, allô les belles âmes, namasté. Je pense qu'elle a compris que quand je fais une vidéo, il faut qu'elle se jette à terre pour qu'elle vienne me trouver. Bon. Ça compte pas de bout, là, en tout cas. C'est vrai, je voulais mettre mes écouteurs. Trop tard. Comment ça va? Je voulais vous faire mon idée. Ma première idée, c'était de vous faire une vidéo pour un tirage pour la semaine. Fait que je vais en faire un autre. Je ferai un tirage pour la semaine. Je pense que c'est important de bien comprendre les choses pour les. C'était comprendre. Voyons, tu dire, c'est important de comprendre le rouage de base de toute cette belle machine-là. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissez le rouage. Ce qui m'a surpris hier, c'est que j'ai vu une vidéo avec 3 personnes. Je n'aime personne, OK? Je peux juste vous dire que c'est en Europe. Boum! Puis, il y avait une spécialiste au niveau gouvernemental, entreprise, politique, qui manquait un petit bout, puis il manquait le bout le plus important, fait que ça a fait comme Caroline, j'espère qu'elle n'entraînera pas toute une gang, parce que c'est une chaîne quand même assez connue. Puis, peut-être pas super connue, là, mais en tout cas, pas mal connue quand même. Puis, plus que la mienne, en tout cas. Je m'en fiche, là. Puis, ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris parce que je me disais, voyons donc, comment ça qu'une fille qui a autant de connaissances n'est pas au courant de ça? Ça a fait comme WTF. Excusez, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive parce que c'est fou le bruit dehors. Bon, j'essaie de vous expliquer au mieux pour être certaine que vous compreniez bien ce qui se passe. Et je vous dis qu'il y a une solution avec ça. C'est bien évident. On peut le faire et on peut attendre. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui se brassent, hein, on le sait. Commençons par hier, qui était le vendredi saint. Il y a eu une publication qui est sortie avant hier, annonçant que qu'est-ce qu'il y avait dans les conteneurs du fameux paquebot, ou en tout cas le transporteur ultra lourd qui avait scrappé le canal de Suez. Comme si on s'en doutait pas, il y avait, tu sais, parce que dans le fond, je vais dire Nevergreen. Puis je vous explique pourquoi Nevergreen. Parce que le green, le vert, représente la couleur de l'ombre. Eux autres, c'est leur façon de nous tromper. Parce que, tu sais, des fois, on dit, la nature, ça représente le vert. Tout ce qui est vert, c'est la naturelle, c'est beau, ça fait la santé, ça fait les arbres, les feuilles, puis tout ça. Mais pour l'ennemi, la couleur verte est vraiment trompeuse, encore là, hein, en parallèle. Parce qu'eux autres, ils disent que ça va être un monde en accord avec la nature, mais pour eux autres, la nature, c'est de l'artificiel. C'est de l'informatique, c'est de l'intelligence artificielle. Ils sont en train de créer, probablement c'est déjà fait, des abeilles robots qui vont aller butiner. Tu sais, des genres de conneries comme ça, là, mais en tout cas, vous savez, c'est même plus sky is the limit, là, c'est qu'ils n'ont plus de limite. Un point, c'est tout. Fait qu'ils nous font souvent dire, tu sais, ils mettent des belles couleurs vertes là, pour faire à croire que c'est la nature, puis que c'est beau, puis que c'est clean, puis bon. Mais tout ce qui est vert, en général, il faut avoir un petit peu de discernement, encore une fois. Ça représente la couleur. Eux autres, c'est leur couleur tromperie pour la nature. OK? Donc, c'est pour ça que leurs bateaux, ils les appellent Evergreen. OK? Toujours vert. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, la compagnie, je vais les appeler Nevergreen. Nevergreen comme la leur, pas leur vert à eux autres. Donc, on sait, si on part du bateau, un bateau, ça se promène sur l'eau. Et à qui ça appartient, ces bateaux-là? Bien, évidemment, à madame, même pas madame, à chose Hillary Clinton, que vous connaissez sûrement, que je vous ferai pas de dessin, qui, elle, a été prise en flagrant délit avec des ordinateurs qu'elle avait chez elle au sous-sol,
Puis il y a quelqu'un qui a trouvé les ordinateurs, qui les a ramassés, qui a vu ce qu'il y avait dedans, et c'était pas beau à voir. Je vous épargne les détails parce que ça écœure. C'est vraiment... C'est plus que diabolique, c'est plus que satanique, c'est atroce, c'est inimaginable. Donc, elle avait plein de photos, plein de documents, plein de choses. Et ces preuves-là, ils ont enfin été prouvées. Ça a été sorti au grand public, mais aux États-Unis, puis le monde dit c'est du complotisme. Hein? Bon, on le sait, parce que le monde ne peut pas comprendre. C'est tellement gros que le monde ne peut pas réaliser que c'est aussi gros que ça. Donc, elle faisait partie, évidemment, de la gamique, de la game, avec Barack Obama, si vous ne le saviez pas. Là, je vous l'apprends, puis vous le savez. Avec Biden et toute cette gang de salles-là. Bon, fait que, évidemment, cette compagnie-là, Nevergreen, c'était une compagnie de transport, entre autres transport maritime, en parallèle avec la loi d'amirauté, la loi maritime. Qu'est-ce qu'on met sur des cargos? On met de la cargaison, de la marchandise. Qu'est-ce qu'il y avait dans la marchandise, dans les conteneurs? Il y avait des humains. C'est un beau petit clin d'œil absolument subtil et fantastique que nous sommes de la marchandise à leurs yeux. Et c'est vraiment ça. Ils ont sorti des conteneurs au-dessus de 1000 enfants. C'est des enfants, il y avait des adultes aussi qui étaient des ados, probablement des jeunes hommes, jeunes femmes, qui sont là pour la traite des humains. Pour eux autres, des humains, on est aussi, je dirais pas qu'un chien, même pas d'une souris, on est aussi bas dans leur estime que de la simple marchandise. Un stylo, tu le casses en deux, tu t'en fiches. Un crayon de bois, tu le casses en deux, tu es fâché, tu le casses en deux, ou tu prends une feuille, tu la déchires en deux, c'est pas plus grave que ça. Ben, on est ça pour eux autres. Fait qu'eux autres, ils s'en fichent de nous faire du mal, ils s'en fichent de nous torturer, ils s'en fichent de nous faire de la merde, ils s'en fichent royalement. On n'est que de la marchandise pour eux autres. Là où c'est important de comprendre le pourquoi de tout ça, que je vous explique tout ça, j'essaie de vous faire une image de base. Donc, oui, la nouvelle est sortie, évidemment, c'est pas sorti d'un mainstream, malheureusement, mais bon. J'ai pas le lien, j'ai eu l'information par quelqu'un d'autre, puis tout le monde s'en doutait de toute façon, là, que ça allait se confirmer à un moment donné. Je vous invite à faire vos recherches. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est que moi, ce que je vous dis, ça veut pas dire que c'est du cash. Puis vous n'êtes pas obligé de me croire. Puis moi, je l'ai vu parce que je sais qu'il y a un lien relié à ça, puis elle l'a imprimé. Bon, cette personne-là est aussi touchée que moi, donc point de vue connaissance, puis ça, quand je sais, dans le sens que je peux lui faire confiance à elle, ben j'ai justement Mireille. Puis ce que je peux faire, par contre, c'est vous mettre le lien de sa chaîne, de sa chaîne, oui. Fait que vous allez pouvoir voir toutes les vidéos qu'elle fait là. Puis je pense qu'elle met le lien aussi de son Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vous allez pouvoir la suivre là. On a exactement les mêmes convictions. On voit la vie de la même façon. On comprend les choses de la même façon. Fait que je trouve ça le fun parce que elle a juste plus de chiens que moi. Moi, j'ai déjà eu du chien quand j'étais plus jeune, mais plus maintenant. Ça s'est calmé beaucoup. Tu sais, un bélier avec des cornes, là, ça s'aiguise des cornes. Hein? Puis à l'usure, là, ça aiguise pas mal. J'ai encore cette flamme-là en dedans de vouloir. Mais quand c'est rendu de passer à l'action, ça fait comme off. Ça me tente moins, là. Tu sais, fait que c'est un peu ça la différence. Ben, ça, je passe à l'action pour d'autres choses, mais pas pour en faire tant que ça. Je fais des vidéos comme ça. Ici, ça me dérange pas, mais me donner des informations, ça me va, mais ça. En tout cas, fait que tout ça pour dire que les rapaces, actuellement, ils sont en fin de vie. Puis, on n'a vraiment pas à s'inquiéter. Je vous le dis tout de suite, on n'a vraiment pas à s'inquiéter. Je vais juste vous faire comprendre le fonctionnement de comment est-ce que ça se passe depuis des dizaines et des centaines d'années.
juste pour vous faire comprendre un peu pourquoi ils se permettent de faire ce qu'ils font avec nous autres puis qu'ils n'ont aucune pitié. C'est vraiment ça le but de la vidéo. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche exactement. Il y a quand même pas mal de personnes qui en parlent, mais j'avais envie de vous en parler, c'est tout. Donc, en gros, je vais me prendre une carte comme ça, puis une carte comme ça. OK. Quand on arrive au monde, OK, on sort de notre mère, on prend notre premier souffle. Le médecin se dépêche de prendre un petit papier puis de donner ça à ta mère, à la maman qui vient d'avoir le petit bébé à peine sorti, parce que ça presse, ça presse. Il nous faut signer un document, comme de quoi le bébé est venu au monde. Ce qu'ils ne nous disent pas, c'est ce qu'ils devraient nous dire, mais qu'ils ne nous le disent pas, parce que je vous dirais, je serais curieuse de savoir le nombre de médecins qui sont... Seulement le nombre de médecins qui sont au courant de ça. D'après moi, il n'y en a pas bien, parce qu'évidemment, c'est très, 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 très caché. Quand on vient au monde, on fait partie... On rentre automatiquement, en signant, on rentre la naissance, l'événement de la naissance sur un document. OK? On rentre le document naissance. On s'appelle à ce moment-là un prénom puis un nom. Le prénom, comment je pourrais dire ça? Le prénom, c'est le nom que notre mère nous donne. Donc, c'est notre nom, dans le fond. OK? Ma mère, elle m'a appelé un nom. Pas à ma naissance, plus tard, parce que j'étais adoptée. Mais bon, quand j'étais adoptée, probablement que les transferts aussi ont été faits par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est un petit peu long, la paperasse d'adoption. Parce qu'il faut qu'ils fassent des petites modifications dans les dossiers. Puis c'est gossant faire ça pour eux autres. Donc, c'est fort possiblement pour ça qui chargent des gros frais épouvantables, là, parce que, écoute bien, on vaut cher, nous autres, là. Fait que quand on arrive au monde, le gouvernement, je devrais pas prendre une belle carte de même pour le gouvernement, en tout cas. Le gouvernement, ils ont un registre, fait qu'on fait partie, ça, c'est une nouvelle marchandise, il y a un nouvel événement. L'événement, c'est qu'il y a la nouvelle marchandise d'arrivée. La marchandise est toujours écrite avec un numéro, qui est notre date de naissance, OK? Puis, il est écrit avec notre nom et prénom. Nom et prénom, c'est prénom, le nom que notre mère nous donne, notre vrai nom. Puis, eux autres, ils mettent nom de famille. Nom de famille? Nom de famille, c'est dans la famille de ceux-là que j'avais déjà vus qui restaient à telle place, puis tu sais, dans l'ancien temps, là. Nom de famille, c'est le nom qu'on dit, tiens, on va prendre le nom du père, puis on va y mettre ça là. Fait que, pour eux autres, on est juste identifié par un paquet d'affaires, plus la couleur des yeux, plus le ci, plus le ci, plus le ça, plus le ça. Bon. La génétique, père de, mère de, fille de monsieur, puis fille de madame, fille de un tel et en tout cas, les noms de vos parents, puis de votre père et de votre mère. Donc, on est comme la marchandise, OK? Puis là, ils prennent ce papier-là, puis ils l'envoient dans le bureau de la fiducie de l'entreprise, parce que je vous l'ai déjà dit, tous les pays sont des corporations, des entreprises incorporées, des sociétés. Donc, on est tous classés là par dossier, tu sais, par pile, là, comme tu sais. Fait qu'on est de la marchandise. Et c'est qui gère la marchandise? C'est une personne en particulier qui est, je me souviens plus, procureur général. Oups, j'ai perdu le nom. En tout cas, il y a quelqu'un qui... C'est écrit sur le document que lui, quand il reçoit le papier de la nouvelle marchandise, de l'événement qui vient d'arriver, il prend son nom, puis il met son nom là, puis il dit « C'est moi qui m'en occupe au nom du gouvernement. » Ce qui veut dire que la personne, l'être humain, l'être divin qui est arrivé sur Terre, la super belle naissance qui est arrivée, la lumière divine qui vient d'arriver, est considérée, elle, comme morte. C'est comme notre personne physique n'existe plus, notre être physique
moi, en tant que femme, en tant que petite fille, bébé fille, je n'existe plus. Je ne suis que de la marchandise, à leurs yeux. OK? Par contre, je possède cette carte-là et je dois m'en assujettir. Cette carte-là me relie directement au gouvernement. Mais moi, seule, sans ça, je suis libre, puis ils le savent. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils font toute cette belle petite magouille-là. Ils font juste changer des petits mots, des petits termes, puis mettre des majuscules au lieu de mettre des minuscules. Puis on est rendu une propriété juridique, mais notre être, notre divin, l'humain que nous sommes, l'homme, la femme que nous sommes, ils nous obligent à répondre de leurs règles, leurs règlements, leurs lois. Ils nous soumettent automatiquement à leur pouvoir. Donc, ils nous enlèvent notre pouvoir dès la naissance avec ce petit papier-là. Je ne me souviens plus si c'est l'acte de naissance ou le certificat de naissance. On n'ira pas dans les termes parce que je ne vais pas me mêler là-dedans, je ne vais pas faire ça trop compliqué, mais je veux juste vous dire que c'est juste un papier qui nous relie à ça. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, disons le numéro d'assurance sociale, je commence à travailler. Puis là, je fais vite, je suis donc fière de recevoir mon numéro d'assurance sociale. Quand je suis rendue sur le marché du travail, c'est donc belle fun. Mais ce que je ne sais pas, c'est que je viens de me faire empapaouder solide. Le numéro d'assurance sociale, il est collé là-dessus aussi. Donc, c'est tout un numéro unique que chaque personne a. Chaque personne, parce que ça, c'est des personnes, ce n'est pas des êtres, c'est de la marchandise. La personne juridique est une personne juridique, c'est juste un bout de papier qui est relié au gouvernement. Ce n'est que ça, rien d'autre. Nous, on est juste responsables de ce papier-là qui nous disent. Mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en occuper? Bien, il y a des documents qu'on peut aller chercher puis dire au gouvernement, il y a une belle lettre à préparer, puis on dit au gouvernement, je ne veux plus que ce soit en fiducie, il y a un fiduciaire, c'est la personne qui s'occupe de la fiducie. Donc, c'est lui qui récolte et qui collecte les fonds. Fait que c'est lui qui nous suce. C'est lui qui suce tout notre argent puis il la garde. Il nous en donne le moins possible. Hein? Les retours de taxes, on m'en paye pas mal plus qu'il nous en redonne. On le sait. Fait que là, ce qu'ils font, c'est que si on s'en va leur dire « t'as plus le droit de ça », ben là, ça nous détache. Et ça vaut plus rien. Nous sommes souverains. Nous sommes libérés de tout ce qui a attrait à leur législation et on devient souverain de notre être profond. C'est un petit peu ça qui se passe parce qu'il faut vraiment comprendre que on est tous humains, hommes, femmes, OK? Il y a peut-être des travestis dans la gang, c'est correct, vous avez le droit. Mais vous êtes être humain, c'est ça qui est important. Un être humain, homme ou femme, ou les deux. Puis, on a le droit, de droit divin, on a le droit de demander en faisant venir des papiers et quelques petites affaires, il y a juste quelque chose à faire. C'est sûr que ça implique certaines choses dans certains niveaux. Ça, c'est la façon peut-être la plus drastique. On peut y aller de façon un petit peu moins compliquée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement nous envoie des choses, on leur envoie un avis public, un avis privé, pardon, avec l'affidavit. Puis ils savent très bien ce que c'est quand ils reçoivent ça. Ils font comme, OK, on va les laisser faire, les autres aussi ils ont compris. Mais la journée où est-ce qu'on va être, quand on est juste, je sais pas moi, une centaine là, qui font la demande comme ça, ils stressent pas trop. Mais quand ça va tomber à 1000, 10 000, 20 000, ça va agir pas mal plus. Sauf que moi, j'ai comme l'impression que ce qui arrive actuellement, c'est en train de s'écrouler solide. Très, très, très solide. Ce qui fait que, oui, moi, je vais faire la démarche, mais je suis encore en train de fouiller des papiers puis tout, mais c'est important de bien comprendre que
on est, dans le fond, là, quand les gens nous demandent notre nom, on devrait seulement dire notre prénom. C'est notre vrai nom, c'est notre prénom. C'est le nom de la personne, le nom que notre mère nous a donné. Moi, c'est Elisabeth, là. On avait d'autres noms aussi, le nom de notre marraine, puis toute la patate là. Bon, mais il y en a d'autres qui peuvent avoir, bon, évidemment, tout le monde a des noms différents. Donc, c'est juste ce nom-là qu'on a, qui nous appartient. C'est le nom que notre mère nous a donné. Ou s'il ne nous plaît pas, on peut le changer. Et je pourrais même aller jusqu'à dire que je suis Dies Iraïa. Je ne suis plus Elisabeth Brouard. Elisabeth Brouard, ou Brouard Elisabeth en majuscule, appartient au gouvernement, mais pas pour longtemps. Comprenez-vous? C'est ça la différence entre les deux, c'est que quand on se sépare de ça, de droit divin, il y a des belles lois divines qui viennent, qui s'incrustent, qui sont déjà incrustées de toute façon dans notre être, avant même notre naissance. On a la connaissance de notre essence divine. Puis quand on possède notre essence divine, ben on reçoit en cadeau toutes ces belles lois-là. Puis on est porté à les suivre naturellement, sans se poser de questions seulement. On fait juste se centrer, puis on fait comme « Ah, là, je me sens bien ». C'est comme une musique qui joue, une musique mélodieuse. Puis aussitôt qu'il y a quelque chose qui joue, puis ça sonne faux, il y a peut-être des petites choses là qu'il faut vérifier. Il faut s'ajuster. Des fois, on peut demander à des proches qui sont justement à des personnes que vous connaissez alentour de vous, qui sont vraiment dans leur cœur, leur demander de faire de la recherche avec vous. Mais normalement, tout le monde a la réponse en eux. Tout le monde. Il suffit d'être branché, plugué, bien comme il faut, avec notre cœur. On parle aussi de Dieu, du divin, Allah, et peu importe tout le nom qu'on donne aux dieux. Je ne veux pas vous péter votre ballon, mais je veux juste, au contraire, vous faire élever un petit peu. On a tendance à dire Dieu est en haut, il est dans les airs, il est partout. Non. Dieu, là, c'est ici qui est votre divin. Être souverain, là, c'est d'être roi et maître de notre vie. L'autorité suprême. Il n'y a pas d'autorité plus suprême que ça. L'autorité suprême, c'est Dieu, puis Dieu, il est en nous. Il nous parle. On est Dieu, on est divin. Pour utiliser l'expression de Madame Guy, nous sommes tous dies. Parce que Dieu, on ne sait pas, c'est ni masculin ni féminin. Si on prend Dieu et déesse, les deux ensemble, ça donne dies. Donc, notre essence divine, elle comprend, autrement dit, Dieu mâle, Dieu femelle, parce que Dieu n'est ni mâle ni femelle, Dieu est vibration. On met les deux vibrations ensemble et ça donne dies. Et l'être que je suis est dies, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Vous direz SD si ça vous tente. Ça ne marche plus. Donc, dies, puis le nom qui vous représente. Alors moi, ça pourrait être dies Elisabeth ou dies Ilaïa, parce que pour moi, Ilaïa, ça me représente de plus en plus. Je ressens plus ce nom-là que d'autres. Comprenez-vous un petit peu? On se détache de l'ennemi. C'est vraiment l'ennemi. Eux autres se sont appropriés de nos droits et nous, on se détache de leur cochonnerie et on s'approprie notre pouvoir divin parce que nous sommes l'autorité suprême. C'est tellement important de comprendre ça. Puis quand on a compris ça, c'est nettement plus facile après d'allumer puis de faire « Ah! C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on paye des taxes. » Les taxes, c'est même pas légal. Les impôts, c'est même pas légal. C'est toutes des choses qui nous ont imposées dans leurs choses, dans leurs décrets, leurs lois, puis leurs cochonneries, là. Ils se sont appropriés tous ces droits-là, puis nous ont fait gober ça pendant des siècles et des siècles.
Ils ont manipulé les gens, ils ont envoyé des petits papiers à gauche puis à droite, des petites nouvelles, comme ils font actuellement. Arruda va commencer par dire le masque, c'est très mauvais pour la santé. Il fait une belle grosse vidéo là-dessus. Il n'en parle plus, il passe rien qu'une fois. Il n'en parle plus pantoute. Puis après ça, là, il nous assomme. Si elle prend le masque, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Mais là, il peut se dire, ben non, je l'avais dit. Après ça, il a dit, le couvre-feu, c'est des mesures de guerre. Ça ne vaut pas la peine de faire ça. On n'est pas, tu sais, il n'a jamais dit on n'est pas en guerre. Il dit, c'est juste des mesures de guerre. Ça, c'est pas vraiment nécessaire qu'on mette des couvre-feux comme en France. La semaine suivante, couvre-feu obligatoire pour tout le monde. Mais il l'avait dit une fois. Mais après ça, c'est couvre-feu, 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 couvre-feu. C'est par la répétition qu'on apprend. Vous savez combien de fois qu'on peut dire aux enfants, fais pas ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais pas ça, fais pas ça, fais ça comme ça. Hein? Bon. Ben, le gouvernement, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Il agit exactement de la même façon. Il y a même des parents qui avaient... Je n'ai pas jugé personne, là. Il y a des parents qui disaient, hey, c'est la police, vite, 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 on va se cacher, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour que les enfants se rebellent contre la police? Ben, ils lui faisaient peur. Fais attention, tu vas tomber, petit enfant. Ah! Au lieu de lui dire, sois prudent, d'être à côté, de vérifier avec lui, sois prudent. Fais attention, tu vas tomber. Faites peur à l'enfant, il a peur, il tombe. C'est comme ça que le gouvernement agit, parce qu'ils savent comment ça marche. C'est des fins stratèges, là. Moi, leur stratégie, là, c'est de toute beauté. Je trouve ça extraordinaire, la façon qu'ils procèdent. C'est tout est fait au quart de tour, pareil comme Trump est en train de faire. Tu sais, Trump connaît son ennemi et il est plus fort que son ennemi, donc il est en train de faire, ben, pas lui, là, mais son alliance. L'alliance reliée à lui, en tout cas, anyway, c'est des militaires. Puis, c'est ça, les militaires sont en train de... Ils ont tous déjà... Ça fait longtemps que c'est programmé. Ça fait longtemps que ça existe. Ça ne date pas d'un an. Là. Leur plan, à eux autres, était prêt. Puis, l'autre côté, ils ont essayé de contrevenir à leur plan, mais ça ne fonctionnait jamais parce qu'ils n'étaient pas assez puissants. La lumière n'était pas encore assez mûre, n'était pas encore assez forte dans le cœur des personnes, des gens, puis de la population générale. Ça aurait pris trop de temps, anyway. Il faut que la population, massivement, s'élève au niveau vibratoire. Ce n'est que ça. Il faut vraiment, ça commence par ça. Prendre conscience de qu'est-ce qui se passe. C'est pas juste une guerre, le bon contre le méchant, là. C'est vraiment une guerre qui est au-delà des galaxies. C'est une guerre au-delà des galaxies. C'est une guerre énergétique qui date de millions d'années. Ça a commencé avec la création de la Terre, quasiment. Parce que notre planète, c'est une planète pour venir expérimenter des choses. C'est pour ça qu'on dit on vient ici pour faire des expériences. Quand on a décidé de venir sur Terre, c'était pour faire des expériences. Mais si on était venu ici pour faire des expériences, c'est parce que cette planète-ci, c'est une planète pour venir faire des expériences. Ils l'ont fait super belle, super merveilleuse. Puis là, ils commencent à se rendre compte, justement, les actes galactiques, ils ont dit, veux-tu même dire comment sont virés les êtres humains? Ils sont capotés bien raides, ils sont fous. Réveillez-vous, les êtres humains, faites de quoi? Puis eux autres, ils n'ont pas le droit d'intervenir à moins que ça devienne vraiment dangereux pour l'humanité. Donc, dans mon livre à moi, il va se passer des belles choses prochainement. J'ai entendu parler justement qu'au début de la semaine prochaine, ça se pourrait qu'on ait quelque chose, des belles nouvelles. J'en dis pas plus, j'ai dit ça se pourrait qu'au début de la semaine, on ait des belles nouvelles. Je vais m'amuser avec mes cartes, évidemment, pour le savoir. Mais ce qui est important de comprendre dans le message que je vous fais aujourd'hui, c'est vraiment qu'il faut comprendre que nous, en chair, en os, avec du sang, de la vie, de la joie, du bonheur, du plaisir, de l'amour, on a tous les droits. Il faut juste se les réapproprier.
Donc, soit vous le faites par vous-même, si dans votre cœur, ça vous parle, puis ça vous dit, c'est j'ai besoin de le faire, ben on fait les démarches à ce moment-là. Puis si vous vous dites, c'est correct, je vais continuer, mais je vais essayer de voir de quelle façon je pourrais faire pour au moins empêcher mes enfants de mettre le masque à l'école, empêcher telle affaire, moi, de ne pas mettre de masque à telle place. Il y a des façons de procéder qui sont très simples. Il y a des modèles de lettres qui sont toutes prêtes. Fait que j'ai commencé à travailler dessus un petit peu. Puis il y a une façon de faire. C'est un petit peu gossant, mais ça se fait pareil. Puis c'est le fun parce qu'on prend le temps de se centrer, de se mettre en équilibre avec notre être. Et ce qu'on écrit, ça vient du cœur. Et c'est intouchable. Petit clin d'œil comme ça en passant. Puis en plus, tout ce qui vient avec, tout ce qui découle de tout ça avec la lettre, là, qui est un bijou, là, vraiment. Alors, merci à Denis. Ah, parlant de Denis, ben Denis et Yves, là, c'est le site de Yves, puis c'est Denis et Yves qui ont travaillé ensemble sur les lettres. Je vous avais dit l'autre jour que c'était deux, j'écoutais Mireille avec un avocat puis quelqu'un d'autre, là. Ce n'est pas un avocat. Alors, c'est deux personnes qui sont très éveillées, qui sont nos frères en Christ, on pourrait dire comme ça, nos frères de lumière. Donc, c'est ça, je voulais juste corriger la petite chose, la petite bévue que j'avais faite, parce que j'aime être intègre au maximum, puis s'il y a des choses que je dis qui sont pas vraies, puis que je pense qu'ils sont vraies, ben je me reprends, hein? On a le droit de se corriger nous autres mêmes, alors je m'en excuse. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire la différence que nous, en tant qu'êtres divins, en chair et en os, on a notre place, on a la possibilité de pouvoir se détacher de leur merde, d'eux autres, carrément, de tout. Mais ça va se faire très prochainement, bientôt. On ne sait pas quand. Hein? Je ne mets pas de date là-dessus. On ne met plus de date à nulle part de toute façon parce que le temps n'existe pas. Et des fois, ben, il y a des choses, des fois, qui peuvent prendre plus de temps que d'autres. Fait que il faut que le temps, il faut qu'ils prennent le temps de mettre le petit aiguille dans le petit trou puis faire leur petit nœud là, d'aiguille là, pour finir une belle broderie. Donc, on est ça avance. La seule chose qu'on sait officiellement, c'est que le NESARA a été lancé. Donc ça, on peut se fier là-dessus. Le NESARA est vraiment mis en branle. Aux États-Unis, ça commence. J'ai pas eu beaucoup de rebound là-dessus. Sauf que je pense que je vous l'avais dit au niveau de la banque de la Nouvelle-Écosse, la Scotiabank. Il y a quelqu'un qui connaît des personnes qui travaillent là et qui disent qu'ils sont dans le jus bien raide à cause du NESARA. Donc, on sait que ça se met en place, même au Québec, même au Canada, mais il va y avoir un temps précis pour le mettre sur place, le sortir de là, le mettre en application. Ils prennent le temps de le faire. Et ça va se faire quand ça va se faire, tout simplement. Fait que faut pas... inquiétez-vous pas. Ce qui est important là, pour l'instant, là, c'est d'élever vos vibrations. Il y a juste ça à faire. C'est vraiment que ça. Si vous avez à cœur d'aller manifester, go for it. Si ça vous tente, allez-y. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Puis aussitôt qu'il y a un petit peu de peur, là, et c'est la raison pour laquelle, des fois, je vous dirais, quand même, vous me partageriez des affaires sur ce qui se passe sur le vaccin Pfizer, AstraZeneca, cette gang-là, là. Ça ne sert à rien de les partager. Je ne les regarde pas. Sur Messenger, parce que c'est sûr que vous autres, vous ne me partagez pas là, ici sur YouTube, mais il y a des personnes, des fois, qui me suivent et qui viennent m'envoyer des choses sur mon Messenger. C'est gentil, là, de penser à moi, ça, je l'apprécie, sauf que vous ne le faites pour rien pour ce qui est de ma part, parce que je me nourris de positif. Parce que si on nourrit nos pensées sur le négatif, qu'est-ce qu'on projette? Du négatif. Si on nourrit nos pensées sur le positif, qu'est-ce qu'on projette? Du positif. Ce matin, j'ai fait une méditation. Je me suis téléportée chez Camélia, dans le hameau de Camélia. Et j'ai commencé à visualiser et j'ai commencé à faire une genre de méditation style chamanique. Et c'était de toute beauté. Et je peux vous dire que ça élève les vibrations, c'est fou, là. Donc, soyez à l'affût des musiques avec haute vibration, mais quand on vous envoie des documents qui parlent de cochonneries alentour, on le sait tous que c'est de la merde. Alors, pourquoi
pourquoi est-ce on se le rentre? Pourquoi est-ce qu'on se le colle? C'est un peu comme dire, ben moi, je prendrais bien une petite dose d'arsenic un matin. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand on se nourrit de poison qui vient d'eux autres, ben automatiquement, nos vibrations y rebaissent. Arrêtez de regarder ces cochonneries-là. On est au courant, on le sait là, que c'est de la merde. On sait qu'il se passe un paquet d'affaires. Quand il se passe des belles choses, comme là avec les personnes qui étaient toutes emprisonnées, là, puis qui sont sorties de là, puis qui ont été découverts là, c'est comme, yes, eux autres, ils vont être libérés. C'est le fun. Ça, c'est des bonnes nouvelles. On part un petit peu dans le creux de la vague, là, mais on y va en montant, comme un volcan. C'est le fun. J'aime ça. Je vais essayer de les apporter des bonnes nouvelles, pour que ce soit encourageant pour vous. Puis, je vous parlerai plus des cochonneries. En tout cas, je vais essayer. Si jamais j'en parle, dites-moi là, puis je vais supprimer ma vidéo. C'est important de rester connecté. Tu sais, on vous dit, coupez le câble, arrêtez de regarder la TV, arrêtez d'écouter la radio, surtout pour les annonces, là, les crimes d'annonces. Puis finir, quand je suis dans mon auto, je suis rendue que même dans mon auto, j'ai la radio fermée. Dans mon loyer, j'ai pas de radio et j'ai pas de télé. J'écoute pas leurs cochonneries. C'est en allant payer mon loyer que ma voisine me dit, que la propriétaire, elle me dit, savais-tu qu'on t'est rendu en zone rouge? Ah bon. Ça change absolument rien à ma vie. Moi, je suis au-dessus de ça. Ça donne bien parce que je suis au deuxième étage. Oups, j'ai manqué de tomber. Je suis au deuxième étage, je suis en haut, je suis au plafond, je flotte. Puis chez moi, le hameau de Camélia, je suis sur le dessus d'une montagne. Souvent, j'ai la tête dans les nuages. J'aime ça être... J'aime pas ça être connectée à leur énergie, à eux autres. J'ai besoin de m'élever. C'est ça qui fait qu'on est bien. C'est ça qui fait on est en gratitude tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je fais ça comme ça, là, c'est comme... C'est grand, c'est la grandeur qui est belle. Dies est en nous. Nous sommes tous dies. On a tous Dieu en nous. Il n'est pas partout ailleurs. On est une cellule divine au départ. On est né d'une cellule divine. C'est un méchant beau cadeau. La seule affaire qu'on n'avait pas, c'est qu'on s'en souvient pas. C'est ça la pense, c'est qu'on s'en souvient pas qu'on a cette essence-là. Puis c'est ça notre job qu'on a à faire sur cette planète-ci, planète d'expérience. Il faut venir faire des expériences pour en arriver à trouver la belle lumière qui est ici. C'est-tu assez merveilleux, la vie? J'ai pas dit ça il y a ben des années, mais à tout bout de champ, c'est comme, wow, c'est donc ben hot. Puis quand on trouve pas la vie belle, là, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fit pas ici. On est supposé tout être en émerveillement devant cette belle nature, devant cette énergie grandiose qui tout partout alentour de nous. Puis si on n'a pas, si on ressent si on se sent tiré par le bas, c'est parce qu'on est dans les énergies négatives. C'est à nous de se recentrer, de reprendre notre essence divine, de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre dies en nous. On est roi et maître de notre vie. C'est-tu pas assez extraordinaire? Puis on est toutes régies par la loi de la nature divine. On a toute la même loi, on la connaît toute, elle est toute là. C'est de toute beauté. Je peux pas dire autre chose. Fait que, mademoiselle ici, tu te vois-tu? Bah, tu veux ta moche? Ah, parce que je t'ai pas assez flattée. Oh, ok, j'ai pas assez flatté ce matin. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous souhaite de la lumière. On est samedi saint aujourd'hui. Je vous dirais aujourd'hui, demain, prenez le temps de vous centrer, de retrouver l'essence à l'intérieur de vous. Pas seulement la famille. Oui, c'est important de retrouver la famille, même si les autres ne veulent pas. On s'en fiche. Puis si nous avons une contravention, ben écrivez-moi, je vais vous donner tous les liens. Vous pouvez aller voir la vidéo d'avant, de toute façon, beaucoup de liens sont là-dessus.
Je vais vous en remettre d'autres, des liens. Je vais mettre le lien de la chaîne de Mireille, Walk the Talk, je pense, une affaire de même. Elle est à Montréal, hein? Fait qu'à Montréal, c'est très, très bilingue. Québec, un peu moins, parce que Montréal, c'est très bilingue. Je vais vous mettre sa chaîne. C'est Rumble, là, mais vous n'êtes pas obligé de vous abonner à Rumble. Vous pouvez regarder les vidéos, même si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne. C'est important de vous estimer un petit peu plus. Estimer, apprécier l'être que vous êtes. Vous êtes unique. Vous êtes fort. On est tous interreliés. Si vous baissez, vous risquez d'attirer d'autres énergies vers le bas aussi. Plus qu'on va s'élever ensemble. Tu sais, c'est comme quand on prend un tissu. Mettons que je prends mon tissu, je m'excuse, il est noir. Mais c'est pas grave. Je prends mon tissu, OK? Il y a quelqu'un qui baisse un petit peu dans toute notre... On est chacun des petits trous dans les fils qui sont là, OK? S'il y en a un petit fil qui se fait tirer, là, ça s'en vient comme ça, puis tout le monde, ça tire en bas. Mais comme on est plusieurs qui vibrent, qui élèvent leur vibration, OK? Ben, les autres remontent avec nous autres. Voyez la différence? On est tous comme ça, unis, plein, plein, plein d'amour. Il faut se tenir. On élève nos vibrations tous ensemble. Puis plus qu'on élève nos vibrations, plus que ça ouvre grand et plus que ça va toucher le cœur de plein de gens alentour de nous. Je ne sais pas si vous êtes catholique, si vous êtes allé à l'église sûrement quand vous étiez jeune. J'ai eu ce flash-là tantôt. J'écoutais François Chartrand. Puis il disait, il est grand le mystère. C'est très grand ce mystère, le mystère de la vie, le mystère de toute cette grandiose affaire-là. Puis j'ai eu comme la fameuse phrase que les curés nous disaient à l'église. Puis je suis certaine que vous allez tous chanter en même temps que moi. Il est grand le mystère de la foi. Cela est juste et bon. Si c'est pas un mantra, ça, c'est quoi? Il est grand le mystère de la foi. De quelle foi, les autres qui parlaient, les curés, vous pensez? Quand on sait maintenant que le Vatican était à la tête de toute cette histoire satanique-là, la belle cochonnerie, hein? Le beau petit parallèle, hein? Je vais pas vous décevoir, là, mais c'est ça pareil. Il nous habituait à nous conditionner à l'autorité. Tout jeune, on allait à l'église, les enfants étaient les bienvenus, mais il fallait qu'ils soient sages, qu'ils ne disent pas un mot, puis qu'ils soient tranquilles. Hein? Il ne fallait pas qu'ils dérangent, il ne fallait pas qu'ils soient des enfants. Pasteur, il lui met des masques. Ils s'en fichent, eux autres, ils s'en fichent royalement. Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous embrasse, je vous aime. Soyez dans la paix, l'amour, la joie. Soyez heureux. Bye bye.